Le 30 janvier 2011, près de 5 ans après avoir tué Martin Blanchette, Isabelle Morin vit un nouvel épisode de violence. Au cours d'une dispute, Isabelle s'empare d'un couteau et tente de poignarder Thomas. Thomas évite le coup, mais le danger n'est pas écarté. L'empoignade qui s'ensuit pourrait être fatale. Et puis, il a eu juste le temps d'y enlever le couteau, parce qu'elle avait le couteau dans les mains. Certain de mettre un terme à cette relation, il quitte l'appartement de la femme et mentionne ne plus jamais vouloir la voir. Mais 2 jours plus tard, Thomas reçoit une visite inattendue. Isabelle Morin est parvenue à convaincre les autorités qu'il l'a agressé et blessé. Elle a fait une plainte contre lui, comme de quoi qu'il l'avait battu. Fait qu'ils ont arrêté mon fils. Thomas est libéré 2 semaines après avoir été arrêté. La soif de domination d'Isabelle Morin semble sans limite. 8 mois plus tard, utilisant le même stratagème, elle réussit une fois de plus à le faire incarcérer pour voie de fait. Au bord de la dépression, il garde contact avec sa mère qui tente par tous les moyens de convaincre Isabelle de faire libérer son fils innocent. Je parlais au téléphone puis je disais que tu sais bien qu'il n'a jamais levé la main sur toi. L'homme passera 6 mois derrière les barreaux avant d'être innocenté et libéré. Il faut également que les agresseurs, peu importe leur sexe, comprennent que la violence sous toutes ses formes est moralement et juridiquement condamnable.